Bonjour. Aujourd'hui, on peut fonder son parti politique personnel sans avoir aucune conviction forte. Il suffit d'avoir une notoriété et une sympathie indéfinie dans son public. Les exemples d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe sont les plus marquants. Une ambition fondée sur un pseudo-pragmatisme qui permet toutes les évolutions, une intelligence au service de son propre avenir en utilisant les mots pavloviens du moment pour donner l'illusion de dire quelque chose. Aujourd'hui, le pays est gangréné par la multiplication des petits partis qui ne sont plus que des comités électoraux. Dernier-né, vous avez dit horizon ? Horizons électoraux, bien entendu, ou quand les intérêts particuliers prennent le pas sur l'intérêt général. Il y a pléthore, vous dis-je, et voilà un arriviste qui rajoute du bruit au bruit, encore un qui croit qu'il va faire mieux que les autres, mieux que tout le monde. Cette multiplicité rend le discours politique inaudible. Et allez, on multiplie les partis comme les petits pains. Le paysage politique devient de plus en plus complexe et illisible. Celui-ci va-t-il encore vivre sur le dos du contribuable ? La grandiloquence dans toute sa splendeur, monsieur Philippe, n'est pas grand timonier qui veut. Avant, il y a une très, très longue marche. Le problème, c'est que l'horizon, on le voit, on croit s'en approcher, mais il s'éloigne au fur et à mesure. Par définition, il est fuyant et inatteignable. Mais lui, il veut être calife à la place du calife. Le but, dit-il, étant d'offrir une nouvelle offre politique et de proposer une action collective. Tu parles. Un horizon qu'on ne rattrapera jamais à 80 km/h. La vérité est que M. Philippe est un arriviste qui pense déjà au JO de 2027. Au présidentiel de 2027. Et donc uniquement à sa petite personne, à sa petite carrière et à son petit nombril. C'est absolument écœurant. Et rien que pour ça, j'envie nos voisins anglais et leur monarchie. Après En Marche, nom absolument ridicule pour un parti politique, voilà un nouveau nom tout aussi ridicule, Horizon. Et qu'est-ce que va nous pendre Zemmour, qui est sincèrement le pire de tous ? Il fixe un cap alors qu'il ne se présente pas. Il essaye juste de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Il dit qu'il va remettre de l'ordre dans les rues. Il ne manque pas d'air. Après 18 mois de chaos avec les gilets jaunes qu'il a massacrés sans jamais les écouter. Jamais je n'oublierai qu'il est celui qui a littéralement détruit, bastonné, mutilé, tué les gilets jaunes devant plus de 18 mois avec un bilan éloquent. Des dizaines de mains coupées, des dizaines de yeux crevés et des milliers de blessés. Et vous voulez qu'il réédite cette magnifique réussite ? Édouard Philippe est un homme du système. Le système n'a de plus grande ambition et de plus grand intérêt que de se protéger et de perdurer. Le système, c'est l'aristocratie oligarchique qui, après la Révolution, a muté, comme les virus. Le système a mis en selle un nouveau cavalier pour le défendre contre tout assaut, mais on continue à être ébloui par ces inutiles qui se refilent les plats du pouvoir depuis des lustres. En fait, une grande lignée vient de renaître. Barbe blanche, barbe bleue, barbe noire, barbe rouge et barbe rousse sont un digne successeur, barbe, poivre et sel, qui indique que la politique est affaire de pirates.